cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur ce matin en manchette nous titre 46e conférence de l'Union parlementaire africaine, les propositions des députés béninois. Le Cana écrit que les députés béninois n'ont pas fait une balade de santé à N'Djamena. Ils ont brillé au pupitre de la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine par des discours percutants et des propositions à la fois réalistes et pertinentes. Que cela soit dans le domaine de l'éducation, de la valorisation des ressources naturelles, de la diversification économique, de l'industrialisation et autres, les propos des parlementaires béninois ont été fort ovationnés. Retrouvez l'article qui fait état de cela, de cette prouesse, à la page 3 de la livraison de ce matin. CHUD Ouémé Plateau, du professionnalisme au service de chirurgie traumatologie. L'article qui vous renseigne est à retrouver en page 5. Présentation du PAEB par l'ADPME à Paris. Imelda Bada salue l'inclusion de la diaspora. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier, comme à l'accoutumée, les fidèles lecteurs à découvrir dans ces colonnes les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien de service public en manchette s'intéresse au Fonds africain de développement. Le Canard informe que le Bénin annonce une contribution de 2 millions de dollars. Impact des actions terroristes sur les communautés. Le soutien aux victimes, une priorité. L'article à retrouver aux pages 8 et 9. Fraternité, quant à lui ce matin, immigration massive de jeunes béninois. 56 migrants béninois sauvés du naufrage en Guinée équatoriale. Le rêve de l'extérieur, une solution énigmatique. L'article à retrouver en page 3. À la découverte de Rosalie Agia Assogba, je cite, « Je ne milite pas pour l'égalité, mais plutôt pour l'équité ». Fin de citation. Retrouvez la transcription de cet entretien à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal, quant à lui, fait le point à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le Canard nous apprend que 6358 procédures ont été examinées en 6 ans, 1956 dossiers de cybercriminalité traités. Retrouvez des détails en page 2. Lutte contre la prostitution et le prosélytisme au Bénin, 12 travailleuses de sexe interpellées à Candy. Généralisation du volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, la cohorte de 2024 au recyclage, 2676 artisans concernés. On découvre à présent Matin Libre qui titre en manchette Enseignement supérieur et recherche scientifique, des retraités refusent de partir. La ministre Éléonore Yaïla Descamps demande au CODIR de faire respecter la loi. Retrouvez les recommandations de
l'autorité ministérielle, notamment ses exigences, bien évidemment, à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard. Formation sur la rédaction des recours. Amnesty International aguerrit 50 jeunes à Cotonou. Des détails sur la dite formation en page 10. Le Béninois libéré publie en manchette ce matin les photos de Patrice Talon, de Olivier Bocor. Vous avez également Johannes Dagnon. Vous avez l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Vous avez l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki, sans occulter l'ancien ministre de la Justice et de la Législation Séverin Kenom. Le Canard titre coup d'État et intention de succéder coûte que coûte au président béninois. Bocor, Kenom, Dagnon, Omeki et Talon. Qui a trahi qui, s'interroge le confrère. Bilan de la criette, 6358 dossiers traités en 6 ans, des avancées significatives dans la lutte contre la cybercriminalité, se réjouit le confrère qui publie dans les colonnes de sa parution l'intégralité du Conseil des ministres de cette semaine, présidé sous l'égide du président Patrice Talon. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, parle de la revue à mi-parcours du Fonds africain de développement FAD. Le Bénin annonce 2 millions de dollars pour la reconstitution du FAD d'ici. Des précisions à retrouver en page 3. Gaskiani Info, quant à lui, présidentielle de 2026. L'opposition déboussolée par la stratégie de Talon, se questionne le confrère. La guérite, quant à lui, renforcement de la sécurité dans les prisons au Bénin. Bientôt des scanners à Cotonou et à Misrété, se questionne le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dégradation de la situation sécuritaire au Liban. Les consignes du gouvernement Talon ressortissants béninois sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de l'événement du jour. Le pays émergent, quant à lui, à présent, bientôt la fin du mandat du président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, entretient un flou autour de son départ de la tête du CNOS Ben. Les présidents de fédération de véritables poltrons, estime le Canard, retrouver les fondements de ce titre à la une dans les colonnes de sa livraison. L'emblème du jour ce matin à sa une, en signature de contrat avec le personnel technique des DTN, un nouvel envol pour le sport béninois. Soleil Levant, quant à lui, autant pour moi, ONU, Conseil des droits de l'homme, le Bénin fait son entrée pour un mandat de 3 ans. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, un bilan encourageant depuis 2008. 1956 dossiers liés à des infractions de cybercriminalité traités, 347 dossiers en 2022, 415 en 2023 et déjà 576 dossiers enregistrés au 17 septembre 2024. En boucle avec Actu Express, Ouida Festival édition panégyrique du 18 au 22 décembre 2024. Les fermes engagements du président de l'organisation non gouvernementale Esh Elisha Sergino Adjanon, Elisha, pour garantir de parfaites conditions d'organisation, pour rassembler toutes les populations de Ouida et régions autour des actes de bravoure et les faits unificateurs des vénérables ancêtres, les richesses culturelles et cultuelles pour consolider les liens séculaires. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 3. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.